Certains jeux vidéo sont mémorables pour différentes raisons. Ça peut être grâce à l'histoire, grâce au gameplay, grâce à sa durée de vie ou grâce à la musique. Une grande majorité des jeux brillent dans leur domaine, mais le jeu d'aujourd'hui illumine dans les quatre et il se nomme Undertale. C'est un jeu indépendant sorti en 2015 qui ne paye pas de mine, mais il coche toutes les cases pour être une expérience inoubliable, dont une qui va nous intéresser, la bande sonore. Des millions de vues sur YouTube, des tonnes de remixes et même des concerts pour les 10 ans du jeu. Enfin, je pense que je vous ai montré assez de preuves pour vous présenter les monuments qu'a produit Toby Fox, le développeur et compositeur du jeu. Mais si je vous disais que les speedrunners d'Undertale ont créé une catégorie dédiée à celle-ci? Non, vous ne me croyez pas? Des bugs utilisés, plusieurs routes empruntées, une manipulation horaire et même un Google Doc récapitulant le chemin emprunté. Ce qui au départ sonne comme une blague, cache en réalité un speedrun bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Car voici l'une des catégories les plus sous-cotées du jeu, l'OST%, lorsque la musique d'Undertale devient un speedrun. Déjà, c'est quoi l'OST%? C'est une catégorie un peu cachée du jeu, consistant à écouter toute la bande sonore du jeu dans le jeu. Enfin, pas vraiment, parce qu'on ne peut pas écouter les 101 musiques du jeu dans la run. Il n'y en a que 2 qui ne sont pas présentes, et celle de Man Miu Miu n'est pas dans la liste. Je sais que 3/4 des gens ne la connaissent pas, mais je suis obligé de le préciser pour les fans puants d'Undertale. En voyant la gueule de la liste, vous aurez sans doute deviné que les runners sont obligés d'explorer de fond en comble le jeu. Ce qui fait qu'il n'y a qu'une seule run dans cette catégorie. Elle a été réalisée par Dude5, qu'on va abréger en Dude, un runner Undertale qui a l'habitude de faire des catégories peu communes du jeu. Mais non seulement ces vidéos sont dans une qualité pas terrible, et en plus ces layouts ne sont pas très esthétiques. Donc pour remédier à ce souci, je vous ai créé une nouvelle scène bien plus agréable à voir. À droite, j'ai indiqué la route empruntée, le nombre de musiques entendues, et à gauche, il y a des informations secondaires liées à la run. Je le dis d'avance, je ne vais pas faire une analyse exhaustive des différentes musiques de la run. Non seulement je n'ai pas les connaissances musicales pour, et en plus, j'ai surtout envie de me focaliser sur les contraintes et différentes solutions qu'a apporté la route de Dude pour compléter le challenge le plus efficacement possible. Nous pouvons enfin nous lancer dans le vif du sujet avec la première partie du défi, le Hard Mode. Le Hard Mode est un mode secret du jeu qui s'active uniquement si on nomme le personnage qu'on contrôle Frisk et se finit à la fin des ruines. Ce mode modifie quelques bois de dialogue, mais les ennemis que l'on rencontre sont ceux de la fin du jeu, ce qui rend les combats bien plus difficiles. Lorsque j'ai lancé le jeu pour la première fois, je me suis appelé Frisk comme je le faisais pour Link dans Zelda. Et croyez-moi, c'était un véritable enfer. Mais si Dude l'active, c'est parce que la musique de combat est unique à ce mode et se nomme Stronger Monster. La première musique de la run se nomme Your Best Friend et se lance lorsqu'on rencontre le premier personnage du jeu, une gentille fleur du nom de Flowey qui veut devenir notre meilleure amie. Mais en réalité, il cherchait juste à nous tuer, ce qui n'est pas très amical comme accueil. Heureusement, la gardienne du lieu du nom de Toriel nous sauve et nous accompagne au début de la première zone du jeu, les ruines. Elle résout quelques puzzles à notre place, mais dès qu'elle nous laisse, Dude lance son premier combat et en parallèle, il ouvre une nouvelle fenêtre du jeu pour relancer une nouvelle partie. Si vous ne connaissez pas le speedrun d'Undertale, cela vous paraît étrange, mais les speedrunners sont autorisés à ouvrir différentes fenêtres en parallèle pour passer certaines cinématiques, tant que c'est bien visible. Vu que Dude n'a pas sauvegardé durant le hard mode, il peut lancer une nouvelle partie sans que le jeu se souvienne de ce qu'il avait fait auparavant. Et en plus de ça, les 2 premières musiques du jeu peuvent incrémenter notre compteur. Cette fois-ci, le personnage est nommé sans nom spécifique et le début est exactement le même que précédemment. Sauf que là, Dude va épargner un maximum d'ennemis pour aller voir le fantôme Napstablock Block et entendre sa musique Ghost Fight. Dès que le fantôme est parti, Dude retourne en arrière pour aller sauvegarder dans cette petite salle de rien du tout. Et à partir de maintenant, il est l'heure de passer en RP Premier ministre israélien. Undertale possède 3 routes principales qui s'activent en fonction de nos actions avec les habitants du jeu. Et l'une d'entre elles est la route génocide qui consiste à tuer tout le monde sans exception. Littéralement, commettre un génocide.
Elle possède 4 OST spécifiques à celle-ci correspondant aux combats importants de cette route. Même Toriel qui nous a sauvés, nourris et logés va devoir y passer. Mais ce meurtre va profondément changer les interactions avec les futurs personnages, et même les musiques, car pour ceux qui ne le savent pas, la musique que vous entendez actuellement est celle dans la vallée de Couve-Neige, Snowy, mais en version ralentie. Même si Snowy est en ralenti, elle a quand même entendu et fait augmenter le compteur de musique, ce qui fait que notre runner prend de l'avance sur la suite du challenge. Même le gentil squelette Papyrus se fait détruire par Frisk, provoquant ainsi la colère de la garde royale Undyne qui va déclencher une longue cutscene qu'on peut passer et qui se nomme le Sidra Skip. Cette cinématique s'initialise en 4 frames et pendant ce temps, nous pouvons utiliser le téléphone pendant que la cinématique se joue. À la fin de l'appel, Frisk peut bouger et donc se barrer de la scène. Cette technique de bouger durant une cinématique n'est pas oubliée car nous allons très vite revoir ça. Et il y a une autre technique de speedrunner dans la partie génocide qui se nomme le wall humping, qui consiste à avancer anormalement vite durant cette salle en maintenant haut et bas pendant qu'on avance. Comme on a un serial killer, les chutes du village de Temni ont été vidées et Undyne qui nous a poursuivis tout à l'heure sauve juste à temps un enfant qui allait se faire tuer par Frisk. Alors qu'elle était censée mourir, elle va plutôt transcender sa condition de monstre pour se transformer en Undyne the Undying avec sa musique Battle Against a True Hero, mettant ainsi en place la lutte de l'héroïne Undyne face à la véritable horreur, Dude. A partir de maintenant, tous les pièges de Calciter sont désactivés et même Métaton, qui est un robot tueur d'humains quand même, est choqué de ce que Frisk a commis. Mais dans ce monde, la seule règle c'est tuer ou être tué. Les villages, les boutiques, les monstres,
personne n'a survécu. Même Flowey, qui félicite le joueur d'avoir suivi ses conseils, a peur de nous. Mais il reste une dernière musique et un dernier personnage qui va donner à Jude un sale quart d'heure. Ouais, rebonjour les gens, je sais pas ce qui s'est passé, je crois que quelqu'un a modifié l'espace-temps. Mais en tout cas, Jude est revenu au dernier point de sauvegarde, c'est-à-dire dans la salle juste avant le fantôme Napstablock aux ruines. Comme Jude n'a sauvegardé nulle part ailleurs, il revient ici et on appelle ça le no-save, car on doit jouer sans mourir jusqu'à Sense, sinon la run est foutue. Ce qui explique aussi la longueur du combat d'Undyne. Mais l'avantage de cette stratégie est que vu qu'on a save en n'ayant tué personne, nous allons pouvoir débloquer la vraie fin après avoir exterminé les habitants du jeu. Les deux autres routes principales d'Undertale sont la route neutre et la route pacifiste. Elles mènent à la même fin, mais Jude va sur la route pacifiste pour débloquer la vraie fin du jeu, la trou pacifiste. Donc à partir de maintenant, c'est peace and love avec tout le monde. Comme on est un pacifiste, c'est le meilleur moment pour informer que notre Honor joue sur Linux et non sur Windows. Dans le jeu, les touches Z d'entrée servent à parler aux gens et dans la version Windows, ces deux touches sont considérées comme étant une seule et unique entrée, contrairement à la version Linux où elles sont considérées comme étant deux entrées différentes. Ça ne paraît pas important mais ça change tout. Grâce à ça on peut passer les dialogues beaucoup plus vite sur la version Linux, ce qui est très pratique dans la route pacifiste avec les nombreux dialogues de Papyrus qui nous racontent sa vie. Pour ceux qui auraient oublié, Papyrus est le frère de Sense et il veut intégrer la garde royale comme Undyne. Et pour cela, il veut capturer un humain selon ses principes, comme il dit. Cependant, durant le combat contre lui, Jude se laisse volontairement capturer 3 fois pour devenir ami avec lui, et faire un rencard avec ce dernier et son frère. Alors que ce dernier voulait nous détruire quelques minutes, mais bon, cela permet d'écouter les 3 OST du date de Papyrus. Après ça, nous sommes de retour aux chutes, et cette fois, nous allons acheter une glace à ce vendeur pour obtenir l'item le plus broken du jeu, ce bout de papier. Avant que vous partiez, cet item se nomme la push card et il permet de faire ça par exemple. Vous vous souvenez du pouvoir de marcher pendant une cutscene? Et bah c'est exactement ce qu'on vient de faire grâce à cet objet. Lorsque vous appuyez dans le menu pour l'afficher, Frisk peut faire une action pendant une frame avant que la push card s'affiche. Si vous parlez à quelqu'un pendant cette frame, il y aura le dialogue et ce bout de papier affiché en même temps. Une fois que la push card est fermée, Frisk peut librement marcher avec les dialogues encore ouverts, ce qui se nomme l'overflow. Après ça, nous pouvons se téléporter à de mauvaises positions en fermant le dialogue pendant la transition vers une nouvelle salle, ce qui s'appelle le Wrong Warp. Et donc nous venons de faire l'overflow Wrong Warp. Je vous ai montré la version combinée car on peut très bien faire un Wrong Warp sans overflow en activant la push card juste avant d'entrer dans une nouvelle salle. Mais le souci c'est que si vous faites n'importe quoi, vous pouvez ne plus bouger et vous serez obligé de relancer le jeu. En plus de ça, les techniques avec la push card sont par conséquent frame perfect, donc requièrent un timing à la 30e de seconde près, et exigent un setup précis. Donc les speedrunners préfèrent utiliser le Wrong Warp avec l'overflow quand c'est possible pour avoir moins de risques. C'est extrêmement important de retenir ceci car ces bugs seront omniprésents durant la run. Pour vous donner un exemple très concret, je vais vous présenter une technique qui permet de skipper un mini-boss et il se nomme le mat demi-skip. Dans le jeu, il y a un mannequin qui se nomme Ragequin qui veut se battre contre nous car son frère des runes a été adressé. Bon en vrai, mis à part faire des Jojo Ref, il ne sert pas à grand chose. Mais il existe un skip pour le passer et il est assez complexe. Il faudra faire l'overflow sur un détritus et dès que la cinématique du mannequin commence, il faudra fermer la boîte du dialogue ce qui nous permettra de bouger alors que le Ragequin nous engueule. Ensuite il faudra faire tout ça et une fois le fight lancé, mourir le plus vite possible. Lorsqu'on réapparaît, le demi a disparu et on peut passer tranquillement.
Après, pourquoi ça se produit? Bah, c'est parce que... Faites comme si vous avez compris. Cette technique est remplie de frames perfects, et si on rate ne serait-ce qu'une de ces étapes, c'est mort. Mais l'énorme avantage de faire cette stratégie dans ce défi, que vu qu'on est obligé de mourir pour écouter l'OST du Game Over, car je vous rappelle que le but premier de la run est d'écouter la bande sonore du jeu, on peut faire d'une pierre deux coups en skippant le demi et en incrémentant le compteur de musique. Après ça, le reste de la zone est assez tranquille. Dude va aller chez Napstablock qui possède 5 OST obligatoires pour la run. Il faudra acheter des lunettes à ce vendeur. Nous arrivons enfin à Undyne qui cette fois n'a pas envie d'exterminer notre personnage, et Dude va utiliser la push card pour bouger durant la cinématique. Ainsi il va pouvoir s'échapper juste un peu au boss, mais elle finira par le rattraper. Dans tous les cas, il est obligatoire de se faire choper par elle pour la musique Spear of Justice, mais le combat a été énormément raccourci grâce à la push card. Une fois arrivé à Callister, il va parler à... Ouais, quand je vous disais que la push card était omniprésente, je ne rigolais pas. Mais s'il a pu skipper des puzzles et même Alphys, Dude est obligé de faire l'émission de cuisine de Métaton avec sa musique infinissable à lire. Mais avant le noyau, il faudra redescendre au deuxième étage de Calciter, car il y a un endroit caché où se trouve un mini-boss du nom de Sosori. Pour le rencontrer, il faudra obligatoirement être le 10 octobre vers 8h du matin ou du soir, et cette condition horaire est la raison du changement d'heure effectué par Dude plus tôt. Ce perso a sa propre OST, Wong Enemy, et dès qu'elle est entendue, Dude peut enfin passer au noyau. Comme les salles du noyau sont très petites et nombreuses, Dude en profite pour faire énormément de Wong Warp pour rater des secondes, sauf qu'il en rate un et reste bloqué. Il a dû relancer le jeu et ainsi perdre quelques minutes. C'est ça le gros problème des Wong Warp. Vous pouvez facilement être bloqué si vous vous trompez sur vos inputs et cela peut faire perdre votre run si vous n'avez pas sauvegardé au préalable. Après ça, le robot Métaton est de retour sous sa forme X et avec sa musique Death by Glamour. Désolé de vous couper la musique, mais si on se bat contre lui, c'est juste pour la musique For the Fans qui se joue si Métaton obtient des dizaines de milliers de viewers. Maintenant, on peut le passer. Voilà. Désolé. La dernière personne importante à aller rencontrer est le roi Asgore. Mais avant ça, petit instant lors du jeu. Promis, je vous prends pas pour des débiles, mais c'est important pour comprendre la troupe pacifiste. En plus de ça, je peux mettre la musique Undertale, donc c'est parfait. L'humain que l'on contrôle n'est pas le premier à être tombé, car 7 autres personnes sont arrivées avant lui dans le monde d'Undertale, dont le premier des 7 qui va nous intéresser. Ce premier humain a été recueilli par Toriel et Asgore Dremur, la reine et le roi de ce lieu, et ces derniers s'occupaient de lui comme si c'était leur propre enfant. Ce nouveau prince avait un meilleur ami du nom d'Asriel, l'enfant biologique du couple Dremur. Mais l'humain tombait gravement malade, et son dernier souhait était de revoir les fleurs dorées de son village à la surface. Asriel absorba l'âme de son meilleur ami et part à la surface avec le corps de son camarade pour exaucer sa dernière volonté. Il traverse la barrière séparant l'Underground et le monde des humains et se fait attaquer par ces derniers, croyant qu'il était le responsable de l'état de l'humain malade. Malgré ça, Asriel est resté lui-même et n'a pas essayé de contrer les attaques. Mais lorsqu'il revient chez lui, il meurt de ses blessures, mettant ainsi le monde d'Undertale dans le désespoir, brisant le couple Dremur, mettant en rogne la chef de la garde royale et condamnant ainsi les prochains humains qui tomberont ici-bas, exactement comme notre personnage qui, malgré toutes les épreuves de la pacifiste, est resté lui-même, Frisk. Je sais que c'est triste, mais ça apparaît à la salle du jugement pour nous féliciter. Ouais, je vous rappelle qu'on est dans un speedrun. Et maintenant, il est l'heure de saluer le roi Dremur.
Il est malheureusement plus rapide que ce soit Freeze qui tue le roi, mais je vous rassure que cela n'affecte en rien la fin de la run. Maintenant, notre meilleur ami Flowey a dérobé les 6 âmes humaines et va devenir notre meilleur cauchemar. Il n'y a pas des choses réellement intéressantes à noter, mais Dude utilise la technique de la fenêtre durant les transitions pour ne pas perdre de temps avec les cinématiques. Mais une fois la musique ending entendue, Dude ferme le jeu et passe directement vers la troupe pacifiste. Pour accéder à la troupe pacifiste, il faut avoir tué aucune personne, et aussi avoir sympathisé avec les personnages majeurs du jeu comme Papyrus, où on a fait un rencard avec lui tout à l'heure. Mais comme ces moments relationnels sont des cinématiques, Dude s'amuse à faire n'importe quoi comme au Dini Dundine, ce qui crée des moments très marrants. Par contre, le rencard d'Alphys n'est malheureusement pas possible d'être cassé. Comme on l'a toujours pas vu dans la run, faut que je la présente. Alphys est la scientifique royale du jeu qui a trait Métaton, est fan de Miu Miu, et est sûrement championne de Goonie, mais ça je peux pas le prouver. En troupe pacifiste, elle est très capitale car grâce à elle, nous accédons à une zone cachée du jeu, le True Lab, avec sa musique et Here We Are. Pour ceux qui ne s'en rappellent plus, c'est une zone où Alphys a fait des expériences avec des monstres mourants, mais ces expériences sont en fait la raison de leur apparence monstrueuse pour le coup. Et comme Alphys a eu honte d'annoncer ceci aux familles concernées, elle a préféré cacher ses horreurs et vivre avec ce cauchemar dans la conscience. En plus de ces expériences, Alphys a injecté de la détermination sur une certaine fleur qui a poussé sur un cadavre et qui est capable de manipuler des fichiers de sauvegarde. Pour sortir de là, Dude est obligé de récupérer 4 clés afin de déverrouiller la porte principale, et il est obligé de rencontrer quelques monstres pour avancer. Mais ce n'est pas grave car la musique de combat de cet endroit amalgame et sous-côté. Une fois sorti, Toriel nous empêche de nous battre et tous les amis de Frisk se réunissent pour le remercier d'avoir changé leur vie. Enfin, pas tous car il manque notre meilleur ami. Heureusement, tout le monde sauve le jeune enfant en lui demandant de rester déterminé et de ne surtout pas abandonner. Sauf que la petite fleur absorbe toutes leurs âmes et se transforme en Asriel Drémur. Notre meilleur ami est devenu un dieu maléfique et surpuissant, et seule la détermination ne permettra pas de le sauver, car il faudra des espoirs et des rêves.
C'est bon, tout est terminé. Asriel est sauvé, la barrière est détruite, les habitants de l'Underground sont libres, et ainsi, sous un resplendissant coucher de soleil, la troupe pacifiste et le timer prennent fin au dernier trait qui conclut le périple, Last Goodbye.